Bonjour, je suis heureuse de vous accueillir au sein de la médiathèque La Navette à Elbeuf dans le cadre des Journées du patrimoine écrit 2021. Et pour faire un petit voyage avec vous à travers les collections et de montrer à travers un certain nombre d'ouvrages qu'on a sélectionnés avec Aurore Bataille, ma collègue, tous les thèmes qu'on peut trouver dans le cadre tous les ouvrages qui peuvent être conservés dans les collections. Donc on a sorti un certain nombre de documents qui sont représentatifs des thématiques ou des donateurs ou des époques qui sont représentées dans les collections. Alors je vous propose de commencer par un des trésors, si on peut appeler ça comme ça, de la bibliothèque. C'est une Bible du XVIe siècle qui a été offerte par la veuve d'un bibliothécaire dans le courant du XIXe siècle. Donc c'est une très belle Bible en français qui comprend l'Ancien et le Nouveau Testament et qui est, c'est un peu un joyau de la bibliothèque. Là par exemple c'est intéressant de voir ce qu'on appelle la page de titre, c'est-à-dire la partie de l'ouvrage qui dit ce qui se trouve qui décrit ce qu'il y a dans l'ouvrage. Et là, on a un très bel exemple d'impression du XVIe siècle, qui est intéressante parce qu'on remarque que l'éditeur s'appelait Jacques Dupuis et il a utilisé une marque typographique, c'est-à-dire que c'était sa marque commerciale, comme aujourd'hui on fait des publicités. Les publicités se faisaient sur l'ouvrage et en fait, les imprimeurs utilisaient leur marque typographique pour faire de la publicité. Et là, par exemple, on voit qu'il s'appelle Jacques Dupuis à la Samaritaine et sa marque typographique représente le Christ avec la Samaritaine au puits. Voilà, donc c'est un petit clin d'œil et c'est une façon de faire sa publicité. Donc la Bible, elle est intéressante pour des tas de choses, mais notamment pour ses pages de titres qui sont tout à fait intéressantes. Alors après, on a sélectionné autour de la Bible et de l'histoire sainte quelques ouvrages pour montrer que les Bibles, elles pouvaient avoir des formats très très grands. Ça peut être des très grands ouvrages, très lourds à porter. Donc on utilise plutôt dans le cadre de la liturgie à l'église ou comme ouvrage d'ornement chez soi pour montrer qu'on a une certaine culture ou une certaine fortune. Et puis on peut avoir des ouvrages, des Bibles qui sont dans des tailles très très différentes, comme celle-ci par exemple, qui est une Bible du XVIIIe siècle, qui est de tout petit format, qu'on pouvait presque emmener dans sa poche. C'est presque un ouvrage de poche. Donc elle est en plusieurs tomes, et on en a montré un ici. On a aussi montré cet ouvrage parce que c'est intéressant parce qu'il a été imprimé à Rouen. Donc c'était pour montrer aussi que l'impression en Normandie a été quelque chose, l'imprimerie en Normandie, ça a été quelque chose de très important depuis le début de l'histoire de l'imprimerie et ça a continué tout au long et encore aujourd'hui. Donc là c'est un ouvrage, une histoire sainte qui a été imprimée au XIXe siècle à Rouen. Et puis pour terminer, on a montré un ouvrage qui est plutôt ce qu'on appelle une histoire de l'Ancien et du Nouveau Testament, mais qui est surtout très intéressante et belle parce qu'il y a de très très jolies gravures représentant chaque épisode de la vie du Christ ou des apôtres ou des passages de l'Ancien Testament. Donc voilà, ça c'est aussi une façon de montrer que dans la bibliothèque, il y a des choses extrêmement différentes de par leur origine, de par leur histoire, de par la nature. Est-ce que c'est des ouvrages avec des illustrations, sans illustrations, des ouvrages qui ont été donnés, des ouvrages qui ont été achetés. Donc la première table, c'était surtout montrer quelques exemples d'ouvrages autour de la Bible et de l'Ancien et de l'histoire sainte. Alors après, on fait un saut complètement dans le temps, dans l'espace, et on a fait une table autour du voyage. Voyage. La bibliothèque conserve aussi des ouvrages très différents, avec des provenances extrêmement différentes. Donc par exemple, un des autres trésors de la bibliothèque, c'est l'expédition d'Égypte. Donc c'est une grande expédition scientifique qui a été initiée par Napoléon. En fait, il a proposé à un certain nombre de scientifiques et d'historiens d'aller faire ce voyage en Égypte pour récolter de l'information en fait, à la fois scientifique, historique, archéologique sur l'Égypte. Et ça a donné lieu à l'édition d'un ouvrage magnifique je ne sais plus, c'est 25 ou 30 volumes, qui s'appelle L'expédition d'Égypte et qui est un des joyaux des bibliothèques françaises. Et donc
Elbeuf a la chance d'en avoir un exemplaire qui lui a été donné par le gouvernement en 1847. Donc l'édition est complète à Elbeuf. Et il y a un meuble qui a été fabriqué, qu'on verra tout à l'heure dans le fond de la salle, qui a été fabriqué spécialement pour recevoir ces ouvrages, qui sont des ouvrages de très très grand format, très lourds et très difficiles à manipuler. Donc voilà, là on a souhaité, il a fallu choisir, c'est tellement riche cette publication que c'est très difficile de choisir quelque chose. Et voilà, on est tombé avec Aurore, on a trouvé très belle cette planche sur l'île de Philae, donc on a décidé de montrer cette planche ce soir. Alors, à côté de ça, il y a d'autres. La bibliothèque conserve plusieurs collections sur les voyages. Donc, on en a sélectionné un ouvrage édité à la fin du XVIIIe siècle, juste avant la Révolution. Et donc, on a sorti quelques ouvrages des 15 ou 20 que comprend cette collection, et pour montrer aussi, pareil, la richesse des illustrations. Qui permettent de montrer un peu les différents voyages qui ont été faits. Sur le thème des voyages, un petit clin d'œil autour des aventures de Robinson Crusoe. Alors on a sélectionné l'ouvrage de Daniel Defoe, donc sur les aventures de Robinson Crusoe, dont la bibliothèque conserve une belle édition illustrée. Et puis en parallèle, pour montrer que la bibliothèque conserve aussi des choses plus récentes, ce n'est pas que des ouvrages très anciens. Il y a par exemple une collection qui a été constituée autour de Paul Duval, qui était un éditeur, imprimeur de Elbeuf, qui a créé, qui a composé et édité beaucoup d'ouvrages, notamment pour la jeunesse. Et donc, dans la bibliothèque d'Elbeuf a un fonds Paul Duval, et on a extrait les ouvrages autour soit de l'histoire même de Robinson Crusoe, soit autour de la thématique des voyages et des naufrages. On continue le voyage ? Alors là, on a eu plutôt envie de montrer une table qu'on a appelée les curiosités, parce que dans une bibliothèque, il y a toujours des livres qu'on arrive à ranger dans une classe, dans une catégorie, et puis il y a toujours des ouvrages dont on ne sait pas très bien comment les décrire, et qui font partie un peu, on appelle ça un peu les curiosa quand on parle de bibliophilie, d'histoire des bibliothèques. Et donc on a sélectionné quelques ouvrages qui nous ont semblé être plutôt des curiosités. Alors le premier, c'est cette anatomie du chat. Donc c'est une série de planches. On commence par le chat en entier, et plus on avance dans les planches, plus on va aller dans l'anatomie du chat, pour aller jusqu'à son squelette. Donc c'est un document assez curieux, un petit peu à la fois très scientifique, et avec des planches qui sont d'une précision complètement incroyable, et voilà, qui vous permettent, si vous êtes un amoureux des chats, de tout savoir sur l'anatomie du chat. Et puis, sujet complètement différent, mais ça c'était un petit peu un coup de cœur au cours du travail que j'étais à mener à Elbeuf, un ouvrage sur les jardins, et les châteaux et les jardins, fait au XIXe siècle par un Français. Donc c'est un ouvrage qui est à la fois en anglais, en français et en allemand, et qui montre de très belles planches de châteaux autour de Paris et sa région. Et c'est un peu dans l'époque romantique où on aime bien décrire les jardins comme des espèces de lieux qui sont à la limite entre le sauvage et le très cultivé, le très arrangé. Et par exemple, on a ici un exemple intéressant d'un château avec sa grotte. Donc ça fait beaucoup référence aussi à tout ce qui est le romantique, les ouvrages anglais, enfin voilà, les jardins à l'anglaise. Et donc c'est un très bel ouvrage qui a été donné par le fils de la personne qui a écrit cet ouvrage. Donc ça c'est quelque chose qui est assez rare dans les bibliothèques. Donc on a trouvé intéressant de le montrer. Autre petite curiosité, c'est l'ouvrage le plus ancien conservé à la bibliothèque d'Elbeuf. Alors c'est un tout petit ouvrage qui me paraît comme ça, pas payer beaucoup de mine. C'est une petite édition de 1550, donc à Lyon, chez Sébastien Griffe, et donc de Valère Maxime. Et c'est
C'est l'ouvrage le plus ancien. Alors vous voyez, il est pas forcément dans un très bon état, il est très modeste, mais donc c'est un peu la pépite aussi de la bibliothèque. Et puis dernière curiosité, c'est une encyclopédie perruquière, donc qui a été écrite par un fabricant de perruques parisien et qui montre voilà, toutes les formes de perruques qu'on pouvait adopter, que les hommes du XVIIIe siècle pouvaient adopter. Donc c'est un recueil de planches, c'est un petit peu, ça pourrait être presque un peu satirique, parce que les personnages sont un peu caricaturaux, et donc c'est aussi une rareté, c'est quelque chose qui est assez peu présent dans les collections des bibliothèques en France. Donc voilà, autre petit pépite ou trésor de la bibliothèque d'Elbeuf. Et bien on continue, alors avec une table où on a souhaité évoquer le thème du textile et du tissage. Ça nous a semblé un peu incontournable à Elbeuf. Mais voilà, en commençant par une série de planches qui sont aussi extraites de l'expédition d'Égypte, donc l'ouvrage qu'on a vu tout à l'heure. Mais là, c'est un volume qui s'intéresse aux arts et métiers. Et il y a toute une série de planches sur les métiers liés au textile. Donc voilà, ça nous a semblé aussi intéressant de montrer que dans l'expédition d'Égypte, on ne voit pas que des monuments, on voit aussi des hommes et des femmes dans leurs conditions de travail. Par exemple. Et puis ensuite, on est resté un petit peu plus classique en montrant donc des ouvrages qui sont plutôt des ouvrages techniques édités au XIXe siècle, dans une petite collection qui s'appelle l'Encyclopédie Roré, qui est un grand classique du savoir, enfin de la vulgarisation du savoir au XIXe siècle. Et la bibliothèque d'Elbeuf conserve un certain nombre d'ouvrages qui font partie de cette collection et qui traitent du textile, du tissage, du blanchiment, de la teinturerie des fils ou des tissus. Et donc voilà. Par rapport au passé d'Elbeuf, ça nous a semblé intéressant de montrer ces ouvrages. Et puis les bibliothèques, c'est aussi parfois, ça conserve aussi des ouvrages qui peuvent être très techniques. Donc là, par exemple, c'est deux ouvrages qui sont extraits qui décrivent l'exposition universelle qui a eu lieu à Paris en 1889. Donc voilà, il nous a semblé aussi intéressant de montrer que la bibliothèque conserve aussi des ouvrages plus techniques. Et là, c'est petit clin d'œil à la fois à Charles Brisson, donc qui était conservateur du musée ici, et qui a légué une partie de ses collections à la bibliothèque d'Elbeuf. Et donc là, c'est un article qu'il a écrit sur les dictons et locutions liés au textile à Elbeuf. Donc c'est un peu un travail d'anthropologie. Bon, une fois de plus, voilà, montrer la diversité des ouvrages qui peuvent être conservés à la bibliothèque. Et pour terminer notre petit voyage dans les collections, eh bien, nous avons fait une sélection de documents sur la Normandie. Donc là, c'est pareil pour montrer à la fois les différents supports, les différents sujets qui peuvent être abordés. Donc on a par exemple, la bibliothèque conserve des collections de périodiques aussi. En bibliothèque, il y a des livres, il y a des manuscrits, il y a des documents iconographiques, mais il y a aussi des périodiques. Et dans les collections de périodiques, il y a un certain nombre de revues normandes, dont certaines sont rares et très peu conservées dans les bibliothèques en France. Voilà, donc on en a sélectionné quelques-unes. Représentatives de personnalités littéraires de la Normandie. Là, c'est un atlas avec une carte de la Normandie, du gouvernement général de Normandie, et on y voit Elbeuf qui est représenté ici. Ensuite, un petit clin d'œil, là c'est un ouvrage sur les personnalités littéraires de la Normandie, de toute époque confondue. Donc on y voit par exemple Madame du Bocage, qui était une poétesse qui a eu son heure de gloire au XVIIIe siècle. Donc là on a un document qui décrit, une biographie de Madame du Bocage, et dans les collections de la bibliothèque d'Elbeuf, on a un recueil des œuvres de Madame du Bocage.
donc une édition du XVIIIe siècle avec son portrait et puis toutes ses œuvres. Et donc voilà, on a souhaité montrer à la fois le travail qui est fait autour de Madame du Bocage et les ouvrages que conserve la bibliothèque. Et puis, toujours aussi pour montrer les différents fonds donc, que possède la bibliothèque, on retrouve Paul Duval qu'on a vu tout à l'heure, avec des contes et nouvelles du pays normand, 2 éditions différentes, avec des jolies couvertures. Et puis, pour illustrer plutôt les collections 19e siècle, qui sont quand même l'essentiel de ce qui est conservé à la bibliothèque d'Elbeuf, on a sélectionné une histoire de la conquête d'Angleterre par les Normands. Voilà, petit clin d'œil aussi à notre passé et au passé plutôt de conquérants de la Normandie. Voilà pour ce bref voyage dans les collections. Alors à travers ce voyage qu'on a fait dans différentes thématiques, vous avez pu voir comme ça environ une trentaine d'ouvrages qui ont été sélectionnés, mais en fait c'est une toute petite partie de ce que conserve la bibliothèque d'Elbeuf, puisque ces collections anciennes qu'on appelle les collections patrimoniales sont riches d'environ entre 6000 et 6500 volumes. Tout n'est pas encore complètement connu et référencé, mais on est autour de 6500 ouvrages qui vont donc de 1550, l'ouvrage le plus ancien que je vous ai montré, au XXe siècle, avec les collections notamment autour de André Mauroy. Je ne vous ai pas parlé de ce fonds-là, il y a un fonds André Mauroy, mais il y a aussi donc, le fonds normand qui comprend des ouvrages plus récents, actuels. Hein. Donc, pour montrer aussi que les collections patrimoniales ne sont pas des collections mortes ou poussiéreuses. Le patrimoine, c'est quelque chose qui est en constante constitution. On peut recevoir des dons aujourd'hui, continuer à acheter des livres qui viendront enrichir ces collections. Donc la bibliothèque comprend un seul manuscrit, qui est un manuscrit du XXe siècle autour d'un poète normand, donc environ entre 6000 et 6500 livres et recueils de pièces. Très peu d'iconographie, on ne peut pas dire qu'il y en ait vraiment. Des périodiques, des collections de périodiques très riches, puisqu'il y a une centaine de titres de périodiques qui vont du XVIIIe au XXe siècle. Et voilà, et les principaux fonds dont sont constituées la bibliothèque, je l'ai évoqué, on a un fonds de livres antérieurs à 1810, dans lequel sont conservés les documents, alors des documents qui proviennent de dons, qui proviennent d'achats, voilà. Et puis après, on a une collection qui est plus, qu'on a appelé le fonds patrimonial, qui est 19e, 20e, et puis après des fonds particuliers, donc le fonds normand, le fonds Charles Bresson, le fonds Paul Duval, le fonds André Mauroy, et dernièrement s'est constitué un fonds Calvo autour de cet auteur de bande dessinée originaire d'Elbeuf. Eh bien, j'espère que ce petit voyage à travers quelques aspects des collections elbeviennes vous aura ravi et que vous aurez envie peut-être de venir demander à consulter tel ou tel ouvrage qui peut vous intéresser. Au revoir.